Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Christian Combas qui a pris la parole par rapport à l'affaire Brigitte Macron et je remercie Lionel Labosse pour l'extrait bien sûr, mais juste avant de l'écouter comme d'habitude n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Je remercie tous ceux qui me soutiennent, que ce soit sur Tipeee, sur Patreon, vous avez bien sûr tous les liens en description sous la vidéo. Allez on l'écoute, on en parle juste après. Sujet qui était sur nos lèvres, à nous, campagnolais, avant qu'il ne soit sur toutes les autres, c'est celui de la dite première dame. Je dis la dite parce que juridiquement, le statut n'est pas prévu en France comme on le sait. Comme moi, sans doute, vous avez du mal à croire qu'il ne soit pas prévu, tant l'omniprésence de l'intéressé est grande à la tête de l'État. Or, il se trouve qu'elle a intenté un procès récemment à deux femmes, dont une journaliste, non pas pour les raisons que vous croyez, mais parce qu'on l'aurait accusée de tricher sur son âge. Ce que font beaucoup de femmes. Vous êtes sûr seulement sur son âge? Oui, enfin, sur son état civil, c'est pareil. Ah bon, c'est pareil, mais y aurait-il pas un autre point sur lequel on l'accuserait d'avoir triché? Ma foi, je ne vois pas ce que vous voulez dire, puisque sur YouTube, il faut faire comme les valets de Molière, vous savez, la peste soit de l'avarice et des avaricieux. Eh bien, avant de passer de l'autre côté, du côté où l'on peut dire qu'un chat est un chat, et une chatte aussi par la même occasion, je voudrais souligner un aspect de la comédie sociale à la française qui veut qu'on ne parle pas de ces choses-là dans les familles bourgeoises, dans les bons milieux, parce que ça fait partie des choses privées, un peu dégoûtantes, soi-disant. Les oncles ou les nièces rebelles qui osent braver le cercle de famille en disant non mais t'as vu ses pieds, mais t'as vu que le prince Charles ne lui fait pas le baisement et qu'elle est la seule. Je veux dire, les gens qui osent prendre leur famille à témoin de ce qu'on nous cache quelque chose semblent faire trembler désormais le pouvoir. On peut se demander pourquoi le pouvoir en France fait bloc à ce point-là et multiplie garde à vue, accusations, censure pour conjurer ces rumeurs. Le tout pratiquement au nom du secret défense, et vous allez voir ça va pas tarder en tout cas, puisqu'il paraît que nous sommes en guerre. Quoi qu'il en soit, comme nous l'avait annoncé Léon il y a longtemps, les Américains ne voient pas d'autre moyen désormais de fragiliser puis d'annihiler celui qu'ils ont utilisé pendant des années, et puis qui est devenu incontrôlable, comme la créature du docteur Frankenstein. Ils ont visiblement choisi de rendre l'affaire publique, alors qu'on pouvait compter sur la justice, la presse, la bourgeoisie française, pour perpétuer indéfiniment la thèse que c'était vulgaire d'aborder des questions pareilles, et que ça n'avait rien à faire avec la politique. Désolé, mais là c'est moi qui parle et non Léon. Quand on a vu que les télévisions du monde entier se sont interrogées publiquement et surtout que Vladimir Poutine a altéré son protocole pour recevoir Macron il y a quelques mois d'une manière qu'il a voulu à la fois signifiante, allusive et offensante, en lui collant par exemple un interprète d'1,80 m habillé en femme, quand on voit que l'ancien et sans doute futur président américain a fait des allusions de plus en plus appuyées à certaines particularités de la présidence française, on se convainc aisément qu'il ne s'agit plus d'une affaire privée. Eh bien, nous en parlons tout de suite de l'autre côté, si vous le voulez bien, et si vous consentez à me suivre grâce au lien ci-dessous. Merci. Et nous en parlons, comme vous l'imaginez, pour répondre premièrement à l'indignation de l'abonné au Monde qui se fait l'écho de celle des cercles du pouvoir. Oui, comment puis-je parler dans cette rubrique sérieuse, que des gens indulgents consentent même à qualifier de littéraire, de l'affaire Brigitte sans prendre les précautions oratoires du genre « cette rumeur mensongère », etc. Parce que, ai-je répondu hier à l'abonné au Monde, je crois, c'est mon droit, il faut le rappeler, c'est un droit, je crois au bien fondé de cette thèse depuis le début, un peu comme pour l'illusion Covid, je crois qu'on nous ment à cause des incohérences et de tous les détails qui témoignent qu'on nous prend vraiment pour des cons, ça c'est la formulation Gustave, mais elle est plus efficace que la mienne dans ce contexte. Oui, dès le début de l'affaire Brigitte, comme on devrait parler d'affaire Covid, le comportement anormal du pouvoir a sauté aux yeux tout de suite, car comme le souligne cette jeune femme américaine qui vient de s'emparer de l'affaire Brigitte, suivie par différents tabloïds anglo-saxons,
On ne déplace pas les services secrets, on ne coffre pas une personne pendant 8 heures, on ne fouille pas ses téléphones et ses ordinateurs, on ne ferme pas ses comptes bancaires, on n'oblige pas les gens à s'exiler s'il n'y a rien à voir. De même qu'on n'interdit pas la nivaquine et l'ivermectine s'il ne s'agit pas d'asseoir artificiellement l'idée qu'il existe un virus épouvantablement difficile à vaincre, s'il ne s'agit pas de publier partout que justement on vient de produire une substance à l'efficacité de 95 ou 98% pour terrasser le fameux virus et qu'elle est en vente pour 20 € la dose au moment où l'on retire de force tous les autres remèdes du marché. Donc quand mes chroniqueurs et amis de Campagnol s'interrogent sur ces anomalies de comportement à la tête de l'État, ils ne font rien d'autre que ce que faisaient les gens dans les familles pendant l'affaire Dreyfus. Il y avait à l'époque tant de mensonges maladroits proférés par les politiques et l'état-major qu'on était bien obligé de devenir enquêteur à son tour pour éviter d'être pris par un con par le pouvoir. Donc nous sommes dans une tradition française qui fait de chaque citoyen une personne indépendante et courageuse et qui fait au passage de chaque journaliste le contraire, c'est-à-dire un pleutre. À cet égard, rien n'a changé depuis un siècle. Si, quand même, ce qui a changé, ce sont les moyens de s'informer, voire les moyens de mener l'enquête soi-même. Alors pour éviter de vous ennuyer, je ne vais pas commenter les points de détail comme les falsifications éventuelles de documents dans l'affaire Brigitte, les faire-part de décès où on a du mal à trouver une photo puisqu'on montre un type flou en maillot de bain. Non, je vais laisser tomber tout ça pour commencer déjà par informer ceux qui nous regardent, et par la même occasion Francesca, qui n'est jamais au courant de rien, qu'il y avait cette semaine un procès en France pour délit de presse ou assimilé contre 2 femmes qui avaient eu l'audace de prétendre qu'on avait falsifié des documents d'état civil. À quelle fin cette falsification éventuelle, afin d'asseoir la certitude que Madame l'épouse du président de la République était bien née femme. Vous allez me dire, et Francesca m'a dit, alors qu'est-ce qu'a dit le tribunal? C'est une rumeur mensongère? Elle n'est pas un homme à la naissance? Non, non, et je dis, ce n'était pas la question soulevée par les plaignants, je veux dire par Madame Brigitte et par son frère qu'on n'a jamais vu. Ils voulaient seulement protester contre l'accusation de faux. Donc si le procès ne porte que sur la carte d'identité falsifiée ou non, et sur la publication de documents privés, il n'est plus question de statuer sur le sexe de madame. Et qu'a dit le tribunal? Rien pour l'instant, il le dira en septembre, au moment où je vais reprendre cette rubrique, mais ça m'étonnerait, et je dis que vu la tournure que prennent les choses, déjà ce jugement ait eu lieu. Ensuite, que l'actualité du truc soit la même vu ce qui va se passer cet été. Mais au moins, pour laisser une trace, je voudrais traiter la question à ma manière, celle des anomalies de comportement. En effet, elles trahissent qu'il y a quelque chose de pas net là-dessous. D'abord, je voudrais dire, comme Gustave me l'a fait observer, qu'on ne met pas en examen les gens pour une simple élucubration. On hausse les épaules, on leur rit au nez, à la rigueur. Ensuite, dès le début, la conduite de la dame Brigitte ressemble à celle des villageois qui ont mis le feu et qui se mêlent à la foule en disant « il faudrait trouver ceux qui ont fait ça, c'est inadmissible ». Il existe une logique que connaissent bien les psychologues et que m'a décrit Christiane, ici présente, c'est celle de l'autodénonciation compulsive. Donc depuis le début, madame multiplie les bourdes qui veulent dire publiquement que tout ça est vrai comme si elle voulait se libérer d'un poids. Alors je ne fais pas la liste ici, elle est trop longue, mais ça va des contrats parsés pour l'Élysée auprès d'un artiste contemporain connu et mis en examen pour pédophilie, aux déclarations intempestives comme celle qui a été citée au procès et où elle s'écrit avant un voyage officiel en Algérie, j'aimerais tant revoir l'université d'Alger où j'ai de bons souvenirs. Donc immédiatement, le gouvernement algérien, c'était il y a 2-3 ans, envoie des consignes pour qu'on nettoie les lieux, mais finalement elle n'y va pas, et pour cause, puisque quelqu'un de son entourage lui a probablement dit « mais t'es complètement folle, qu'est-ce qui t'a pris ?» Eh bien, ce qu'il a pris, c'est qu'elle avait besoin, visiblement, de commettre une bourde qui la dénonce, comme le pyromane dont nous parlions. Qui la dénonce. Pourquoi? Eh bien parce que les Algériens ont montré des papiers de recensement qu'ils avaient en archive et qui montrent que son frère aîné Jean-Michel habitait à Alger juste après l'indépendance en 63 et qu'il était inscrit à l'université. Là, évidemment, l'abonné au Monde a commencé avec sa litanie, mais ça prouve quoi, etc. J'ai répondu, je ne sais pas ce que ça prouve, mais je vais me conduire comme les citoyens consommateurs français ordinaires,
à qui l'on propose sans arrêt, en ce moment, et depuis longtemps, des séries Netflix à la Columbo, des cold cases, des l'heure du crime à la radio, des faites entrer l'accusé. La moitié désormais de la production romanesque, en outre, est formée d'enquêtes de thriller à l'américaine, et tout d'un coup, malgré le nombre extravagant des indices, il faudrait là qu'on gobe tout sans réfléchir, qu'on regarde ailleurs, mais non, non. Donc, oui, j'allais y venir, et je dis, quand tu me dis qu'est-ce que ça prouve, tu me demandes de faire comme Colombo et de raisonner en commençant par simple supposition. Eh bien, dans le cas de Brigitte, les suppositions se resserrent, se rassemblent, s'emboîtent de mieux en mieux, y compris là récemment pendant le procès. Donc je vais te donner ma version. Oui, attends, j'y arrive. Je disais, pendant le procès, il y a eu un coup de théâtre. Je dis pas au procès, je dis pendant. Le même jour, au même moment, l'enquêteur principal sur cette question Brigitte, celui qui fait les choses un peu scientifiquement, qui est un journaliste exilé en Italie, balance un entretien vidéo avec une transsexuelle nommée Alexandra, la soixantaine, qui, figure-toi, et je dis à Gustave, a été suivie pendant ses opérations de changement de sexe par qui ? Par la mère d'Emmanuel Macron, médecin à la Sécu, spécialisé dans le nord de la France pour ce genre de cas difficiles de changement de sexe. Et là, on apprend des trucs incroyables, on tombe sur des coïncidences vraiment trop nombreuses pour être honnête. Par exemple, la fondation Rothschild fournit une aide au traitement psychologique et à la réinsertion des hommes opérés qui deviennent des femmes. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec lui, il y a trop de faisceaux d'indices, il y a trop d'éléments. Et quand vous écoutez juste tous les éléments qu'il vous a donnés et la vidéo n'est pas finie, c'est compliqué de se dire, il n'y a rien. Il n'y a pas d'affaire Brigitte. Alors lui, par le principe, enfin, c'est en tout cas une de ses hypothèses, Brigitte fait ça parce que ça lui pèse sur le cœur. Et on imagine, quand vous avez une transidentité, que ça doit peut-être vous chambouler. Et arrivé à son âge, elle aurait envie de tout balancer. Et c'est un petit peu pour ça qu'ils ont une défense hasardeuse et puis qu'elle commet toutes ces bourdes. Toutes ces bourdes, et notamment avec l'affaire algérienne. J'ai du mal à croire à ça, parce qu'elle pourrait la faire de manière plus facile et plus rapide, parce que l'affaire dure. Et puis plus l'affaire dure, plus on a d'éléments qui nous permettent de dire qu'il y a anguille sous roche, pour rester poli, et je ne fais aucun jeu de mots bien sûr. Vous allez avoir bientôt le procès contre Collins Owens. Moi j'ai une hypothèse beaucoup plus simple, beaucoup plus simpliste, c'est vrai, qu'on fait face à des gens qui nous font tout simplement la promotion, quelque part, de la pédophilie, du transgenrisme, du changement d'identité, et qu'ils utilisent cette affaire, avec l'aide notamment de la famille Rolchi, etc., pour que cela rentre dans les normes avec le temps et que les Français, à force d'écouter ce type d'histoire, et comme les Français sont un peuple profondément gentil et compréhensif, et bien que les Français acceptent tout simplement toutes ces dérives à laquelle nous assistons. C'est pour cela, bien sûr, qu'il faut absolument s'en remettre à Dieu pour faire un petit peu de ménage et puis surtout continuer à parler de cette affaire pour les empêcher bien sûr d'en faire la promotion. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.